Lorsque nos trois mignons débarquent au port de New York, on voit derrière eux l'ancien paquebot transatlantique, le France. Ce bateau fut mis à l'eau en 1960 et assura des traversées transatlantiques pendant 12 ans. Quand on aperçoit la statue de la Liberté, on distingue qu'elle a une flamme en or. Pourtant, elle ne reçut cette flamme dorée qu'en 1986. Le film se déroulant en 1968, la statue devrait donc avoir son ancienne flamme, quadrillée par des vitraux jaunes. Dans le grand magasin, une fois que les mignons sortent de la pièce au miroir, avais-tu remarqué que le mannequin sur leur droite, et également les deux autres à leur gauche, est le sosie de Lucie, personnage de Moi, moche et méchant. Stuart appelle la bouche d'incendie jaune, de laquelle il est tombé amoureux, Papagena. Hello, Papagena. C'est une référence à l'opéra d'Amadeus Mozart, La Flûte enchantée, où le protagoniste Papageno cherche sa promise appelée Papagena. Quand Stuart explique comment on s'y prend avec les doigts pour faire du stop, c'est une référence au film New York-Miami de 1934, où Clark Gable enseigne l'autostop à sa compagne. La Foire du Mal ressemble beaucoup à la Comic-Con de San Diego, la réunion mondiale des conventions consacrées à tout ce qui touche à la pop culture. La présentation de Scarlett Overkill dans le film se fait d'ailleurs dans le hall H, qui est le hall où se passent les plus grands événements, annonces et révélations de la Comic-Con. Tu as sûrement remarqué que les mignons passent devant le stand du jeune professeur Nefario, qui fait une démonstration de son pistogel au petit Grou et sa mère. Le couple qui réceptionne les dons pour la méchanceté s'appelle Mr. and Mrs. Smith, en référence au film du même nom avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le professeur Flux tire son nom du convecteur temporel du film Retour vers le futur. Le convecteur temporel s'appelant en version originale le Flux Capacitor. Petit clin d'œil au vieux geek, on voit derrière lui une machine qui est un écran d'ordinateur hexagonal rappelant l'émulateur PDP-1, le premier ordinateur construit par une société américaine et célèbre grâce à des étudiants du MIT qui avaient programmé dessus un des premiers jeux vidéo, Space War. Au moment où les professeurs Flux disparaissent après avoir tué l'original, Nous avons tué l'original. on peut lire la date sur la machine à voyager dans le temps qui est 2015. 2015 étant l'année où Marty McFly va dans le futur dans l'épisode 2 de Retour vers le futur. Lorsque Kevin, Stuart et Bob sont assis dans le public pour la présentation de Scarlett, Gargamel des Schtroumpfs se trouve assis devant eux. On le revoit d'ailleurs dans l'abbaye de Westminster au moment où le lustre tombe sur Scarlett. Quand Scarlett commence son discours sur scène et qu'elle remercie le public, on peut voir juste derrière elle Monsieur Perkins, le futur directeur de la Banque du Mal dans Moi, moche et méchant. L'homme poisson Frankie face de truite est calqué sur la créature du film L'étrange créature du lac noir de 1954. Nous pouvons apercevoir sur sa droite un méchant bien connu, le futur El Macho en personne. On le voit également quelques scènes plus tôt, à l'arrivée des mignons qui passent à côté de lui quand il descend l'allée centrale. On pourra également le revoir plus tard dans l'abbaye de Westminster, quand Scarlett et Herb entrent dans l'abbaye, El Macho est en train d'applaudir sur la gauche. Dans la chambre au trésor de Scarlett et Herb, on peut voir une guitare électrique de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix était gaucher, mais il jouait quand même sur des guitares pour droitier. Dans le film, on ne voit pas la tête de la guitare, mais on peut deviner qu'elle est bien montée pour un droitier grâce à l'emplacement du point d'attache de la bandoulière. Le tableau que Herb montre aux mignons représentant une soupe à la tomate existe vraiment. Il fait partie de la série de tableaux Campbell Soup Cans d'Andy Warhol et il y en a 32 en tout. Quand Scarlett demande aux mignons s'ils savent qui est représenté sur le tableau, ils répondent La cucaracha? ce qui veut dire cafard en espagnol. Alors que Scarlett raconte l'histoire des trois petits cochons et de la méchante louve aux mignons, on peut voir Scarlett dessiner quand elle est enfant, avec son petit ourson en peluche marron, le même que celui de Bob. Cela explique sûrement pourquoi elle dit plus tard à Bob qu'elle garde l'ours avec elle. Au fait, je garde l'ours. L'ourson marron de Bob rappelle d'ailleurs fortement l'ourson marron de Mr Bean. On peut également voir un dessin de Scarlett au pôle Nord entouré de manchots. Or, il n'y a pas de manchots au pôle Nord, c'est les pingouins qui vivent dans l'hémisphère Nord. Lorsque Stuart se retrouve en ville avec les bras et les jambes télescopiques, c'est bien entendu une référence au docteur Octopus dans le film Spider-Man. Alors que la police poursuit les mignons, un des véhicules fonce vers la caméra et on voit un des policiers boire son thé. Le même gag est reproduit dans le deuxième film des mignons, la voiture des agents fonce vers la caméra et en passant la scène au ralenti, on voit un des agents manger un beignet. L'as-tu entendu? Au moment où les mignons sont accrochés aux ailes de l'avion pour rejoindre l'Angleterre, l'un d'eux pousse le cri Wilhelm.
Quand Bob se tient sur le balcon du palais de Buckingham, certains membres de la foule tiennent des pancartes sur lesquelles est écrit « We love Bob » en utilisant le symbole du cœur pour le mot « love ». C'est un anachronisme car ce logo a été inventé pour la campagne « I love New York » en 1977, soit 9 ans après la date où se passe le film. Le majordome que Roi Bob fait tourner en bourrique en l'appelant puis en se cachant derrière le rideau est le même majordome qui sert le thé à Silas de la Molfesse dans Moi Moche et Méchant 2. On le retrouve encore une fois à la fin du film à la cérémonie d'hommage. Lorsque les mignons tentent de sortir des égouts, les Beatles marchent sur la plaque et les écrasent. La séquence rappelle bien sûr la pochette de l'album Abbey Road, pochette d'album qui est l'une des plus célèbres et les plus parodiées de l'histoire du rock, et cependant, dans le film, Paul McCartney est en 3e position, les pieds nus. Avais-tu remarqué que le vitrail de la cathédrale de Westminster représente 3 prêtres ressemblant à Bob, Stuart et Kevin, un grand et un petit, tous deux avec 2 yeux, et le 3e avec sa main sur un œil. Lorsque la reine destituée se trouve dans le pub, juste après son bras de fer, on peut apercevoir le personnage de bande dessinée anglaise Andy Capp, avec comme d'habitude sa casquette sur les yeux. On voit à la télévision que Scarlett retient en otage Bob et Stuart, et elle leur a mis du sparadrap sur la bouche pour les empêcher de parler. Mais comme les mignons n'ont pas de nez, ils ne peuvent pas respirer non plus. Heureusement, tout porte à croire que les mignons sont immortels. Kevin, grandissant à l'intérieur de la maison et la détruisant en devenant un géant, est un clin d'œil au dessin animé de Disney de 1951, Alice au pays des merveilles. Le passage où le gigantesque Kevin tient Bob et Stuart dans sa main, tout en évitant Scarlett qui vole autour de lui et tente de le tuer, est un hommage au film de 1933, King Kong, la 8e merveille du monde. Quand Stuart joue de la guitare électrique sur la scène devant la reine, il joue le solo de guitare du titre Éruption de Van Halen. Étant donné que le film se déroule en 1968 et que Éruption est sorti en 1978, Stuart a 10 ans d'avance.